Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces aux personnes qui ont beaucoup du mal à pouvoir atteindre des choses malgré tous les efforts qu'elles font. En tout cas, ce sont les personnes que je côtoie, que j'ai côtoyées, bref, peu importe. C'est juste dans cette démarche-là pour pouvoir donner des astuces que moi j'utilise et que j'ai même, de par moi-même comprise, enfin, de par moi-même, que j'ai comprise en fait, et que, voilà, que vous pouvez aussi utiliser. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de mal à atteindre les choses dans leur vie et ils passent beaucoup de temps à prier ou à faire des méditations. Bon, c'est vrai que méditer et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire d'office parce qu'il faut très souvent se connecter à sa partie divine, à sa partie supérieure. Il faut vraiment faire l'effort de garder son taux vibratoire, mais vraiment assez élevé pour pouvoir attirer à soi des choses qui correspondent à notre propre vibration. Donc, pour moi, la méditation me sert à ça. Donc, me sert aussi à ça, je veux dire. Je m'arrange toujours avant de prendre une décision, avant d'entamer quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit comme travail avec quelqu'un ou avant de m'engager dans quoi que ce soit, je vais d'abord faire élever mon taux vibratoire. Et c'est dans cet état-là que je vais rentrer en méditation. Et c'est dans cet état-là que je vais faire une méditation et tout ce qui va avec. D'accord? Maintenant, la méditation n'est pas suffisante. Parce qu'après avoir médité, on peut appeler les choses à nous. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en entrant en contact avec les autres, avec les gens en face de nous, notre taux vibratoire, notre configuration est automatiquement modifiée. Je m'explique. Si moi, je fais un travail pour élever mon taux vibratoire et que je vais fréquenter des gens qui vibrent à des fréquences basses, mon énergie à moi va baisser et va s'équilibrer en fonction des autres. Donc, c'est-à-dire que si je veux me mettre en contact avec des gens qui ont qui vibrent, supposons que je vibre à la fréquence 8, entre guillemets, hein, c'est un exemple terre à terre que je donne. Excusez-moi, je vais fermer ça. C'est un exemple terre à terre que je donne. Si je pouvais donner un chiffre, si je donne un chiffre à l'échelle de 1 à 10, supposons que je vibre à la fréquence 8 et que je vais fréquenter quelqu'un qui vibre à la fréquence 3, quand on va rentrer en contact, on a un total de 8. 5 plus 3, c'est 8. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là qui vibrait à 3 va monter jusqu'à 4. Et moi, je vais descendre de 8 jusqu'à 4. Donc, cette personne-là va tellement se sentir bien en ma présence. Mais moi, comme mon énergie va partir chez lui, parce que les énergies s'équilibrent toujours, moi, je vais me sentir mal. Je vais devenir faible, je vais devenir... voilà, beaucoup de choses ne vont plus avancer dans ma vie. Ce n'est pas de la sorcellerie, les énergies fonctionnent comme ça. Et donc, quand vous comprenez ce genre de choses, vous ne pouvez plus vous mettre en contact avec n'importe qui ou n'importe quoi, seulement si vous le choisissez. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre conscience, en fait, du milieu dans lequel vous vous trouvez et faire ces calculs-là. Moi, par exemple, à la maison, je sais que je travaille beaucoup mon taux vibratoire et j'ai appris à mon mari à le faire aussi parce que je ne veux pas que moi je fasse un travail pour que lui puisse bouffer mon travail. Non. Il faut que nous puissions nous élever tous ensemble. Donc, je lui apprends à gérer son taux vibratoire. C'est dans mon intérêt. Et moi, je contrôle aussi mon taux vibratoire. C'est aussi dans son intérêt. Et tous les deux, quand on se met ensemble, on ne peut pas baisser en vibration. On ne peut pas être à des niveaux très bas. Quand je sors et que je vais en contact avec des gens qui vibrent bas, je le sens en moi. Il y a des choses et ça descend, ça descend. Vous le remarquerez par votre façon d'agir, vous n'avez plus la force de faire des choses, vous négligez les choses, vous devenez paresseux, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu malade, non, vous êtes rentré en contact avec des choses qui vibrent bas. D'accord? Donc, quand vous comprenez ce calcul-là, vous devez commencer à faire, vous pouvez utiliser cette façon de fonctionner de l'énergie à votre avantage. Vous voulez devenir quelque chose ou quelqu'un, vous voulez atteindre des niveaux élevés dans votre vie,
alors allez dans les milieux où les gens ont ce niveau-là, où les gens vibrent à cette fréquence-là. Si vous voulez devenir quoi que ce soit de très, très élevé, alors allez chercher les personnes qui vibrent déjà à cette fréquence-là ou qui sont dans cette direction-là. Quand vous allez vous associer à eux, cette vibration-là pour atteindre ce but-là, vous allez aussi vous mélanger à ça et ça va vous élever, ça va vous propulser et vous aider encore dans votre démarche. Si vous voulez atteindre quelque chose dans ce sens-là et que vous allez vous associer à autre chose, sachez que vous n'allez jamais avancer. Et donc, automatiquement, vous auto-ensorcelez. Il y a des gens, par exemple, qui ont des projets et ces projets durent depuis des années, ils n'arrivent toujours pas à les réaliser. Mais ils passent beaucoup de temps, beaucoup de temps entourés des gens qui ont d'autres visions de vie. Des gens qui passent leur vie à faire autre chose que ce que vous voulez faire. Et automatiquement, vos affaires ne vont pas marcher. Vos affaires ne vont pas marcher. Alors, c'est pour ça que moi, je vous invite en fait à refaire vos calculs. Essayez de voir autour de vous combien de personnes sont dans cette démarche-là de pouvoir atteindre des choses assez élevées dans leur vie. Si vous regardez, vous n'en voyez pas, ça veut dire que vous devez vous détacher de ce groupe-là. Et n'y aller que très peu de fois. D'accord? Moi, j'ai un exemple concret dans ma vie. Je me suis associée pendant quelques mois à des personnes pour faire un travail. Je sais comment je fonctionne. Je suis quelqu'un de très actif, de très rapide, de très. Voilà, je suis très, très vive. Donc, ceux qui me connaissent personnellement savent savent comment je suis. Quand je me suis associée à ces personnes-là, c'est des personnes en fait qui étaient lentes, qui n'avaient pas forcément envie de faire les choses ou qui s'en foutaient de beaucoup de choses. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à baisser ma vitesse. J'ai commencé à baisser mes ambitions et j'ai commencé à baisser. En fait, ce n'est pas que j'ai commencé à baisser. Mon énergie baissait en fait chez moi. Et chez eux, je me rendais compte en fait que ces personnes-là commençaient à entreprendre. Au départ, tel que je les ai connues, elles n'entreprenaient pas les choses. Elles étaient silencieuses et cachées, tout ce que vous voulez. Le fait d'être en contact avec moi, ça a réveillé en eux en fait cette partie-là. Et moi, de mon côté, ce que ça a fait, ça a baissé. Moi, j'étais en train de m'endormir, en fait. Parce que ma vibration était en train de baisser et ça a équilibré. Pourquoi? C'est normal, en fait, que ça s'équilibre. Parce que, comme je viens de vous le dire, quand vous vous associez à des gens, si leur fréquence est inférieure à la vôtre, c'est la vôtre qui va baisser pour équilibrer tout le monde. Et donc, vous allez être tous au même niveau. C'est pourquoi il faut maintenant choisir consciemment de vous associer aux gens qui vivent soit à la même fréquence que vous ou à des fréquences encore plus élevées. Ça va vous aider à élever la vôtre et ça va vous aider à atteindre beaucoup de choses. Alors, voilà un peu en gros ce que je voulais donner comme conseil et j'espère que ça pourrait aider quelqu'un. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.